par la grâce de Dieu. Moi, je vais bien, Dieu fait grâce, Dieu est là. Today, je viens encore avec un message qui m'a beaucoup touchée et que j'ai vraiment prié que Dieu puisse vous bénir avec ce message et qu'il puisse consoler votre cœur. Alors, je viens avec un thème qui parle de l'espérance. C'est quoi l'espérance? L'espérance est une petite foi qui nous assure que rien n'est jamais perdu. C'est une manière de regarder la vie et ses difficultés non comme un mal, mais comme une promesse de vie. L'espérance est un sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire, qui pousse à attendre avec confiance la promesse que Dieu nous a promis. C'est comme par exemple deux personnes qui s'aiment beaucoup et que l'homme dit à la femme: je t'aime beaucoup de tout mon cœur et que je vais vraiment t'épouser. Mais en ce moment, il n'y a pas moyen qu'on se marie maintenant parce que je dois voyager. Mais je te promets qu'à mon retour, nous nous marierons. Alors en ça, qu'est-ce que la femme reste avec? La femme reste avec l'espérance. Pourquoi? Parce qu'elle a confiance en son homme. Pourquoi? Parce qu'elle aime son homme. Et c'est la raison pour laquelle elle espère aux paroles que l'homme l'a dit. C'est de la même façon que nous, enfants de Dieu, nous sommes épouses du Christ. Il nous a promis beaucoup de choses et nous croyons en lui. Vous connaissez pourquoi? Parce qu'il est le seul qui dit la vérité. Parce que lui-même qui est la vérité. Parce qu'il s'appelle la vérité. Et que lorsque tu crois en Dieu, direct tu reçois quelque chose en toi. Tu as direct l'espérance, la confiance et aussi la charité. J'aime dire que l'espérance est un moteur qui permet de jeter sur chaque événement, sur chaque être, un regard renouvelé. Écoutez, Dieu n'a pas la chair pour mentir et aussi il n'est pas un fils de l'homme, ni pour se repentir. Pourquoi je dis ça? Parce que la trahison, la peur, les mensonges viennent de la chair humaine. Et aussi, c'est la chair qui nous pousse à désespérer, qui nous empêche d'être toujours à notre poste. C'est la chair qui nous pousse à se décourager. C'est la chair qui nous pousse de penser que Dieu n'existe pas ou il existe, mais il ne s'occupe pas de moi, il s'occupe seulement des autres. C'est la chair qui nous pousse à se poser cette question. Quand est-ce que sera aussi mon jour? Et c'est à partir de cette question qu'on voit la manque de confiance, qu'on voit la manque de patience. La chair nous pousse aussi de penser que Dieu m'a abandonné. C'est la chair qui nous pousse à faire ça. Car nous sommes humains. Mais je vais te dire ceci. C'est Dieu qui a l'amour parfait. Parce que tu peux te disputer avec ton homme aujourd'hui ou ta femme. Tu peux te dégoûter en ce moment à cause des comportements ou de la façon que la femme ou l'homme t'a manqué du respect. À cause des défauts. À cause des défauts que la femme a et que l'homme aussi a. Et à chaque fois qu'il y a des disputes dans un couple, il y a manque de confiance. Et l'amour aussi se rabaisse entre vous. Et tu vas te rendre compte que la personne que tu aimais vraiment de tout ton cœur, tu l'aimais plus à cause des malentendus. Mais l'amour de Dieu ne voit pas ton caractère ni ton défaut. L'amour de Dieu t'aime de la façon où tu es. Et c'est pas seulement qu'il s'arrête là. Mais son amour fera en sorte que tu changes. Parce qu'il va te changer. Parce qu'il va pas seulement t'aimer avec tes défauts. Mais il fera en sorte de changer ces défauts-là en toi. Seul Dieu qui peut faire des choses qu'un homme ne peut pas faire. Alors ne mets pas ton espoir à un homme, car
nous avons la chair, mais pas Dieu. Il y a des gens en ce moment qui sont désespérés à cause des difficultés ou situations difficiles qui se passent dans leur vie. Mais je suis venue avec un message pour vous, mes chers frères et sœurs, vous dire que Dieu existe et qu'il ne ment pas. Et dis-toi en ce moment que si tu es en vie, c'est pas par ta propre force, c'est pas par ton propre gré, mais c'est par son amour. C'est pour sa grâce. Et dis-toi que si tu respires encore en ce moment et que tu entends ce que je te parle en ce moment, c'est qu'il y a encore de l'espoir. La seule personne qui peut espérer encore la vie, c'est seulement celui qui vit. Et ceux-là qui n'espèrent pas, c'est ceux-là qui sont déjà morts. Alors si tu entends ce message, c'est que tu es en vie. Et que tu dois te dire en tête que Dieu est près de toi, qu'il y a de l'espoir. Parce que quand tu lis Jérémie 29, 11 à 13, il dit ceci: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et quand on lit encore Matthieu 21, 22, il dit ceci: tout ce que vous me demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Dans ces deux versets, vous voyez que le Seigneur demande juste notre foi. Pourquoi? Car l'espérance se nourrit de la foi et la foi se vivifie dans l'espérance. Dans cette phrase, je vais juste te montrer que sans espérance, ta foi est vaine. Parce que tu ne peux pas espérer sur quelque chose si tu n'as pas la foi. Et que sans la foi, ton espérance est faible. C'est totalement impossible que tu espères sur quelque chose si tu n'as pas la foi. Que tu espères sur quelque chose si tu n'es pas sûr avec. Quand je vois Actes des Apôtres 14, 8 à 10, il dit ceci: à Lystre s'était né assis un homme impotent de pied, boité de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. Dans ces versets, je confirme que rien n'est impossible à Dieu. Peu importe quelle situation difficile que tu auras, il donnera la solution. Mais il a juste besoin de ta foi. Car quand je vois cet homme qui n'a jamais marché depuis sa naissance, avoir cette foi en lui, espérer qu'un jour, moi aussi je veux marcher. What about you? Qu'est-ce que tu penses pour toi? Qui vit, qui marche, qui m'entend, qui est en bonne santé, qui m'écoute. Pourquoi pas toi aussi avoir de l'espoir? Malgré que la chose traîne comment, ne perds pas espoir, car ce Dieu-là est près de toi. Mes chers frères et sœurs, dans ces temps difficiles qu'on traverse, certes autres ont perdu espoir. Et c'est là qu'il y a de ceux-là qui peuvent perdre espoir en ce moment à cause des choses qui se passent dans leur vie. Mais j'aimerais te rappeler une histoire. Que Job était comme nous. Il a passé par ici. Job a passé par des moments difficiles. Mais ce que j'avais aimé, c'est Job. Il n'avait pas perdu espoir. Et Dieu ne l'avait jamais abandonné. Car il dit ceci: il ne laisse point ceux qui sont les siens. Il dit encore qu'il a le projet de bonheur et non de malheur. Malgré la souffrance que Job a passée, malgré qu'il a perdu ses biens, les enfants ainsi que sa femme qui lui a quitté,
malgré la maladie qui l'a frappé. Mais Job avait dit ceci: mon rédacteur s'élèvera le dernier. Job n'a pas perdu espoir. Et vous connaissez quoi? Dieu a restitué à Job le double de ce qu'il avait perdu. Mes chers frères et sœurs, cherchons d'abord le royaume des cieux. Et tout le reste nous viendra comme bénéfice après. Cherche d'abord Dieu. Car c'est en lui qu'il y a la paix. C'est en lui qu'il y a tout. Ne cherchez pas Dieu pour de l'argent. Ne cherchez pas Dieu pour quoi que ce soit. Cherche lui d'abord pour lui. Et lui va résoudre tous tes problèmes après. Pas seulement qu'il va résoudre, il va aussi te bénir. Avec des choses que tu ne t'attendais pas. Alors je suis venue t'interpeller aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Toi qui es désespéré. Toi qui as des problèmes. Ne désespère pas. Que je vous ai rencontré en ce moment. Alors je viens auprès de toi. Je viens auprès de vous, la famille, vous interpeller à ne pas perdre espoir. Car après ces temps difficiles, après cette tempête, nous verrons notre Canaan. Ne vous confiez pas à l'homme, car l'homme peut te consoler, mais donnera jamais la solution à tous tes problèmes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, car c'est en lui qui a la solution à tout problème. Dans Psaume 50:15, il dit: et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et dans Marc 11:24, il dit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous me demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir dans votre vie. Espère et garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Jésus-Christ. Tu verras sa gloire dans ta vie. Que Dieu